Les amis, alors, eh bien, aujourd'hui, on va encore reparler de la situation. On va faire la troisième partie du mise au point, et oui, on va dire. Et donc, du coup, ben, on va parler aussi que j'en ai certains dans ma famille qui fait pousser un peu de tout en termes de fruits et légumes et dans leur jardin, et ben il y a rien qui pousse. Je lui ai dit, je lui ai dit, ben, le soleil m'a dit exactement, le soleil, il y a surtout pas assez de chaleur par rapport aux dernières années. On peut se permettre de faire pousser ce que l'on faisait pousser l'an dernier, ou il y a peut-être en 2019, 2020, etc. Donc c'est honteux, voilà. Euh, et la nature, elle est complètement déréglée, là, voilà. Parce que on a dit qu'en fait, c'est pour... ouais, ouais, vas-y, laisse finir, c'est non détraquage total. C'est un détraquage total, parce que, ben, on y voit autour de nous que la nature, non, apprécie pas, pour ça qui qui distantesse et tout ça, c'est puis là ce qu'il se passe il se passe quoi? Ben il se passe au contraire, il se passe tout l'extrême inverse, ça va pasem inverse et ça va donc trop c'est extrême inverse et il n'y a pas d'équilibre. Et c'est pour ça que après on me dit pourquoi on râle, pourquoi il n'y a pas grand-chose d'intéressant non plus en météo. Alors dans un stress, il se passe rien forcément, et il y a rien forcément d'anticyclone, donc c'est nul, on se plaint de la météo comme certains hivers, comme l'hiver 2022 par exemple, des hivers plus secs, il n'y a pas si longtemps en plus, et effectivement c'est ennuyeux parce que il n'y a pas mieux finalement, il pleut tout le temps, il pleut tout le temps, mais il n'y a pas beaucoup de phénomènes intéressants. Et l'agriculture est autant la nature, autant en difficulté finalement dans une sécheresse avec l'effet inverse. Et là, on se voit très bien sur le terrain, donc je vois pas comment on peut se réjouir de ce printemps 2024, comment on peut être content de la météo et comment c'est possible qu'il y a des gens qui osent venir dénoncer et critiquer des personnes comme nous qui donnons un avis pourtant qui est fondé sur des vraies observations, des constatations exactement. Je suis désolé les gars, et ils sont solides ces constatations, donc elles sont solides et c'est solide. Nos arguments sont solides, alors que ceux qui veulent essayer de faire comprendre que ce printemps est bien parce qu'il n'y a pas de canicule, parce qu'il n'y a pas de vague de chaleur, alors ok les gars, mais bon, là on est quand même dans une situation qui n'est pas normale et qui pose problème. Dans un début de saison rageuse, ça permet en difficulté d'ailleurs le début de saison orageuse, du coup, parce qu'il y a pas, il fait pas si chaud, les orages ne sont pas assez organisés, les gouttes froides sont vraiment mal positionnées. D'ailleurs, ça, on a des bons flux, justement, qui apprêteraient plus de chaleur pour avoir or beaucoup plus intéressant. Voilà, en même temps aussi effectivement qu'en fait que la nature se sente un peu plus dans la fin d'un printemps, début d'été, non pas automne, parce que là on revient du coup conséquent sur la végétation. Moi je peux vous dire les gars, en ville ou dans certains endroits, il y a des platanes, il y a des arbres qui sont en train de tomber malades, parce que parce que ils sont en automne, les feuilles ils vont pousser très vite au début de printemps, comme d'habitude il fait trop doux, hein. Comme d'habitude il n'y a pas d'hiver, il fait donc forcément la végétation est souvent en avance. Et là, ben, il fait de l'automne un temps d'automne pendant tout le printemps. Et donc, en fait, les âmes sont à peine commencées, les arbres sont à peine commencé leurs feuilles, à prendre leur feuillage. Ensuite, elles sont déjà abîmées
par ce temps trop pluvieux et ce manque cruel de soleil et même les plantes, du coup, franchement, ça manque de soleil. Comme nous, eh ben, ça pose problème. S'affaiblit et ça devient malade. Et ça perd les feuilles quand on parle des gens. Donc, c'est où la chose régent. Donc, les gens se font des vidéos qui disent sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, que le printemps 2024 est génial, que tout ça, on peut pas laisser dire ça, c'est faux, c'est pas possible. On doit forcément qu'on doit forcément rétroquer parce que, en plus, il s'agit d'une minorité. Et puis, donc, l'argument qui nous dit, alors peut-être pas bon pour les êtres humains, mais c'est bon pour la nature. Ben non, c'est faux parce que déjà, rien ne pousse. De ça, ça crée des crues, des débordements de rivières, voire des inondations partout. Et puis, en plus, comme ça, t'as dit que la nature est dégringlée. Euh, Elle croît en automne parce que il pleut beaucoup et surtout il n'y a pas assez de soleil. Donc limite, bah, forcément quand il n'y a pas assez de soleil, bah, on se croirait en automne parce que on croit que les jours raccourcissent. Forcément, ça semble assez logique, hein, c'est ça. C'est ça, c'est donc ça qui fait bizarre. Il fait jour tard. Le matin, il fait jour tôt. euh, et il fait une température et une météo qui n'est pas du tout normale pour la saison. En plus, on a un été habitué à un réchauffement climatique pendant des années. Euh, on se baignait au mois de mai, déjà au début mai, il faisait 25-30 degrés. C'est pas normal où on s'est habitué à ça. Et ça, on peut dire après qu'il faut s'habituer à la météo actuelle. Mais la météo actuelle, elle est pas normale. Elle est pas normale non plus. C'est pas possible. On, on, on se situe pas là où il faut les gens qui comprennent parce que on est aussi l'amalgame entre la normale et la normale ou pluviométrique ou qu'on connaît actuellement. Disent donc qu'on est passé d'un extrême à la sécheresse d'un temps de saison, donc c'est-à-dire que les précipitations convenables dans les normes, c'est faux. On est passé d'une sécheresse, un temps historiquement sec. Souvenez-vous, 2022-2023 qui était historiquement sec, on est passé de ça à l'extrême sec à un extrême humide, car cette période d'octobre à mai euh, 2023 est bien l'une des périodes plus humides jamais enregistrées depuis le début des relevés. Voilà, ce qui, vouliez ou non, pour certains, cette minorité refuse de comprendre. Voilà, c'est bien, c'est-à-dire, bah, j'ai dit tout à l'heure, depuis 10 ans, bon, mais même plus, même plus après, par rapport aux températures, ouais, parce que par rapport aux températures, je voulais dire, parce que les températures, voilà, oui, ça fait vraiment les précipitations qui donnent le ressenti automnal. En fait, c'est ça, oui, c'est exactement, c'est là-dessus que qu'on voulait appuyer par rapport au bilan du printemps. Exact. Est-ce qu'on se demande, parce qu'en plus, ça fait un mois que ça commence à m'énerver. C'est quand même, c'est quand même des gens qui comprennent pas mais qu'on qu'on soit respectueux et que c'est des gens qu'on comprenne pas. Mais surtout, parfois, ça arrive aussi souvent que on ne fait pas exprès de comprendre, de ne pas comprendre pour leur bien-être personnel ou je ne sais pas quoi, ou surtout se montre intolérant envers les autres avis, carrément à se mettre à critiquer, faire des vidéos, faire des posts, des coups de gueule, ou je ne sais pas quoi pour déverser une sorte de haine et qui est assez immonieuse envers les personnes qui n'ont pas du tout le même avis. Sauf que moi, je dis quand même, on est dans une démocratie inadmissible. Donc chacun dans ce pays a le droit d'avoir ses avis.
que certains le veuillent ou non, d'accord, donc qui veulent imposer leur avis, ben, qui partent dans des pays où la dictature est au point B, c'est tout, hein. Ben, dis, on est d'accord là-dessus, totalement d'accord. Exactement, ou alors, salut, alors, du coup, on a un peu d'oubli, alors, bon, du coup, on a un peu d'oubli, parce que dans quasi truc, donc voilà. Et si on revient à la météo, bah, c'est un mode de consonance très négatif. Les, les prunes, les crémés, d'ici gelées, 22 avril, voilà. Cette fameuse, euh, cette fameuse masse d'air, enfin, d'une anomalie froide continentale au mois d'avril qui a provoqué des dégâts. Voilà. Euh, encore des dégâts et en plus, ce qui est là, vous témoignez. Donc c'est une preuve de plus que le froid, non seulement ça ne sert à rien pour la passion météo, presque rien, c'est triste à dire, mais quand il fait froid, il se passe pas grand-chose dans le pays, la neige on la voit plus trop. Comment on peut aimer le froid en 2024? Et puis deuxièmement, ben, voilà, il y a des problèmes sur la végétation, des problèmes pour les fruits et légumes qui vont augmenter les problèmes de chauffage, comme j'ai eu tout à l'heure. J'ai eu des problèmes de chauffage et on n'en consomme plus. Ben, le froid n'apporte rien de positif. Et déjà, premièrement, par rapport à ça, deuxièmement, il y a un moment donné où on avance dans l'été, il sera bien qu'au- que l'hiver s'en aille. Il faut bien que ça s'arrête. Ce serait bien qu'il fasse un peu plus chaud quand même, qu'il y ait des températures un peu plus normales. Des 25 degrés, effectivement, 25-30 degrés comme on a l'habitude de voir. Cette part de l'année. Comme on arrive au début, comme on est en début juin, c'est donc paraît normal qu'il faut arrêter. Comme j'ai pas souvent possible d'aimer la météo actuelle, et c'est déprimant, non, non, je sais pas, c'est ce gris, grisaille, cette pluie, cette fraîcheur quand vous voulez vous lever le matin, euh, je sais pas, c'est désagréable, c'est triste, quand même, ça pèse sur le moral, ça pèse sur le moral. J'ai entendu des gens qui ont réussi, enfin, surtout une personne, j'ai entendu en tous les cas qu'il existe des gens qui vont dire le fait qu'il n'y ait pas de soleil, ben, ça influe en rien sur le moral, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est complètement, il en faut du soleil et pour le moral et pour les vitamines, pour tout quoi. On est d'accord, vitamine D, ah oui, là, l'être humain n'est pas fait pour rester sous la pluie et sous les nuages, hein. C'est pour ça que ceux que je comprends pas, ceux qui viennent critiquer ou ceux que je reçois des commentaires négatifs sur des autres chaînes, je reçois de temps en temps qui viennent. Et c'est pas du tout anticyclonique. Voilà, donc j'en ai des fois sur ma chaîne qui critiquent un peu mes vidéos sur mes autres chaînes. Il n'y a pas que ma chaîne, mais il y en a qui critiquent mes avis, quoi. Donc voilà. Euh, donc en vrai, il y en a beaucoup que j'aime bien, surtout sur la vie de Clem. Je vous aime surtout les abonnés. Et surtout, je vous invite à lâcher un like. Et à bientôt.